Bonjour tout le monde, je suis Denis Vaugeois, co-directeur d'un ouvrage avec Sophie Imbeau et Laurent Vessière, un ouvrage qui s'intitule 1763, le traité de Paris qui bouleverse l'Amérique. Il faut bien retenir le titre parce que généralement, on limite les effets du traité de Paris à la vallée du Saint-Laurent, au Canada, mais c'est le sort de l'Amérique qui se joue et ça va nous conduire d'ailleurs à l'indépendance des États-Unis, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1763? Il y a la signature du traité de Paris et Laurent Vessière va avoir un commentaire, c'est un Français, Laurent Vessière, va dire « La paix de 63, une paix ni bonne ni glorieuse ». Bon, il essaie d'atténuer un peu, mais pour nous, en Amérique et pour nous au Canada, c'était un peu plus grave que ça. Et Sophie Imbeau, d'ailleurs, dans un article qui est excellent, qui est assez neuf comme sujet, va parler du papier du Canada, le sort du papier du Canada. Le papier du Canada, c'est la monnaie que les Français ont mis en circulation pendant le régime français. Et arrive la guerre, l'argent est déprécié, puis quand la guerre est terminée, les Français ne reconnaissent pas l'argent qu'ils ont mis en circulation. C'est-à-dire que ceux qui en détiennent, ils sont lavés, l'argent ne vaut plus rien. Ce sera une des conséquences très graves, concrètement, dont on ne parle jamais, que les Canadiens sont appauvris, ils n'ont plus d'argent. Alors, ce qui circule comme bien à vendre, c'est les Britanniques qui peuvent mettre la main dessus à des conditions avantageuses. Les Canadiens ne peuvent plus acheter, même ils sont vendeurs à rabais. Vous avez le Raymond Italien, qui a un très bon article sur la morue, la pêche de la morue. C'est que les Français étaient prêts à laisser tomber pas mal de choses, mais la morue, ça les intéressait. C'était une denrée extrêmement importante à l'époque. Mais en plus, c'est qu'il y a des centaines de navires chaque année qui allaient à la pêche à la morue, et ça, c'était un lieu de formation d'une marine française. Et les Français ont eu raison, parce que c'est grâce à la morue que les Français vont reconstituer leur marine. Je vais vous montrer que les gens qui sont venus ici étaient à l'origine des Français, et le temps de le dire, ils ne sont plus des Français, ce sont des Canadiens. Et pour les Français, les Canadiens ne sont plus des Français. J'ai l'air de jouer ces mots, mais c'est une triste réalité. L'Église est dévastée. Les communautés d'hommes ne pourront plus se recruter. Donc, les Sulpiciens et les autres sont un peu protégés parce qu'on dit que c'est pas une vraie communauté. Mais les Jésuites et les Récollets vont avoir beaucoup de difficultés et finalement, ils vont progressivement tout perdre. Vous avez les soldats de Montcalm qui vont constituer un apport démographique. C'est pas négligeable. Vous avez un très bon article ici de Donald Faison qui montre qu'est-ce qui se passe concrètement sur le plan juridique pour les Canadiens. Il y a le fameux serment du test qu'il faut prononcer pour accéder à des fonctions. Moi, je termine un peu cet ouvrage-là en disant que les Français avaient à choisir entre la Nouvelle-France, mais il y avait d'autres colonies, il y avait d'autres ressources. Alors finalement, ils vont choisir la fourrure, parce qu'ils vont essayer de sauver la fourrure, le sucre avec les Antilles, et ça, c'est très important, la morue dont j'ai parlé tout à l'heure, et le fameux bas d'ébène, ce qui est très, très, très gênant, et on n'en parle pas assez souvent, mais les Français choisissent de garder les îles où ils font la traite des Noirs. Ils vont garder des postes sur la côte africaine où se fait le commerce des Noirs. Alors, écoutez, cet ouvrage-là est un ouvrage extrêmement important sur le traité de Paris.